Bonjour les passionnés d'horlogerie, bienvenue sur cette modeste chaîne qui aime les montres et surtout celles accessibles au commun des mortels qui n'ont pas des budgets démesurés pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on parle montre chinoise, on parle Tandorio. Il y a quelques temps, quelques semaines, je vous présentais Tandorio et l'une des montres produites par cette marque horlogère chinoise. Et si certains ont pu émettre des critiques constructives sur la montre, mais aussi sur la marque en elle-même, d'autres ont été plus virulents en postant quelques commentaires presque orduriers, voire complètement orduriers sur ces chinoiseries comme ils disent. Cela ne me touche pas personnellement, mais n'étant pas ouvert au dialogue avec de telles personnes, j'ai immédiatement supprimé les commentaires. Les propos qui lorgnent du côté d'un racisme dissimulé n'ont rien à faire sur cette chaîne. Mais heureusement, la majorité des commentaires, c'est-à-dire 98%, même si à vrai dire je n'ai pas calculé le pourcentage, ont été enthousiastes de la publication de cette vidéo. Non par la qualité de la vidéo en elle-même, car je ne suis pas un professionnel de l'audiovisuel et ne prétends pas l'être, loin de là, mais la majorité des personnes qui ont découvert cette marque en général et la montre en particulier ont posté des remarques très positives qui m'ont poussé à vous présenter la vidéo actuelle. Et ceux qui connaissaient déjà Tandorio sont pour la plupart, voire tous, très satisfaits de leur montre. Du coup, aujourd'hui, on remet le couvert avec Tandorio et une nouvelle toquante de la marque. Alors sortez vos mains de vos poches et attachez vos montres à vos poignets, c'est parti! Ayant déjà parlé rapidement dans la vidéo Tandorio précédente de la marque et de son positionnement tarifaire chez AliExpress via une multitude de revendeurs, je ne vais pas vous refaire un bis repetita. Pour ceux qui n'auraient par contre pas vu cette fameuse vidéo, sachez simplement que cette jeune entreprise horlogère qui a environ 5 ans propose des montres à des tarifs hyper compétitifs, avec des caractéristiques intéressantes et un sens de l'esthétique qui va dans plein de directions. Tandorio propose aussi bien des montres dans l'air du temps, avec par exemple des boîtiers en bronze ou des montres de plongée qui ont la cote, que des toquantes moins conventionnelles comme celle avec la grosse couronne de la vidéo précédente. Aujourd'hui, la montre testée, comme pour toutes les Tandorio, ou plus précisément comme aucune des Tandorio, est une montre sans référence. Et ça c'est pénible, car entre les marques qui donnent des noms à rallonge ou des suites de chiffres interminables et celles qui n'en donnent pas du tout, je préfère franchement la première alternative. Oui, c'est pénible, et ce sera mon unique coup de gueule du jour, car c'est compliqué d'être dans le partage d'informations horlogères quand on ne sait pas nommer les choses. Mais bon, on est obligé de faire avec, ou plutôt sans pour le coup. Heureusement, si la montre vous plaît, deux liens vous permettront de la trouver via Amazon ou AliExpress. Comme ça, la référence, on s'en fout. Et dans tout ça, la montre, on en parle? Eh ben oui, c'est maintenant. Bon, au niveau du packaging, c'est pas foufou, mais au tarif demandé, on ne va pas en demander trop. Un premier carton blanc, coulissant, protège la boîte principale. Une boîte en carton noir apparaît alors. Elle est assez robuste et d'un noir mat plutôt chic, et logotée Tandorio avec un effet doré en relief qui n'est pas moche du tout. Petit point positif, mais pas indispensable, la partie supérieure de la boîte est conçue de telle manière qu'il est facile de l'enlever en glissant deux doigts de chaque côté. Le contenant n'est donc pas incroyable, mais pas nul non plus, et protège correctement la montre lors de l'envoi. Et est-ce que l'on a réellement besoin de plus? Pas vraiment. Le plus important n'étant pas le contenant mais le contenu, une fois ouverte, apparaît un mini guide d'utilisation pour tous les modèles de montres Tandorio. Tout est en anglais. Pour les very good in English, il est assez complet. Pour les autres comme moi, on repassera. Ensuite, c'est un rectangle de protection en mousse qui fait son apparition et dégage aussi vite qu'il est apparu. Et là se dévoile enfin la montre, dans un petit sachet n'ayant pas contenu de cocaïne, je vous rassure. On voit enfin qu'une petite étiquette au bout d'une ficelle est siglée Tandorio. Et hop, le déballage est terminé. Mais regardez là cette petite montre et admirez ce petit boîtier de 36 mm. Il est mignon tout plein, même si les gros poignets le trouveront rikiki. Et la lunette se marie à merveille avec le boîtier. Elle paraît même intégrée à la boîte. Et les deux sont en acier inoxydable 316L avec un effet brossé du plus bel effet. Oui, de l'acier 316L sur une montre à 50 €. Ça paraît presque incroyable quand on voit les tarifs de la concurrence occidentale pour des montres avec ce type d'alliage pour le boîtier. Même le fond de boîte est en acier inoxydable avec effet brossé. Quand on regarde le fond, on peut lire, dans un anglais approximatif,
All Stainless Steel, Water Résistant de 100 mètres, Saphir Crystal et Automatic Movement. Et cette belle toquante, qui a un peu une montre militaire, un peu une montre d'aviateur, mais aussi un peu une montre de plongée avec ses 200 mètres d'étanchéité, a encore beaucoup d'atouts. Le verre plat, par exemple, qui est de type saphir. Oui, un verre plus résistant que les autres verres qui ne se rayera pas facilement. Vous pourrez ainsi porter la montre en toute occasion sans craindre l'accident. Et que dire du cadran? Qu'il existe en noir ou en silver, avec le nom de la marque ou sans, avec des index blancs, noirs ou jaunes. Bref, vous l'aurez compris, en ce qui me concerne, j'ai choisi la noire avec index jaune. Il me semble d'ailleurs, d'après les photos des avis clients publiés chez différents revendeurs, que c'est le modèle préféré et certainement le plus vendu. J'en déduis aussi qu'a priori, je suis un mouton de panurge. Pas grave, me direz-vous. La couronne, pourtant pas énorme, semble assez balèze par rapport au boîtier. Elle est très agréable à prendre en main et fonctionne sans sourciller au doigt et à l'œil. C'est une couronne vissée, parfait pour l'étanchéité. Et en mode réglage heure et minute, elle actionne le stop seconde pour une précision accrue. On dévisse, on tire d'un cran pour le remontage manuel, on tire d'un cran supplémentaire pour régler l'heure et on revisse. Voilà, c'est parti. La montre vous donnera l'heure pendant environ 42 heures si vous la posez sur la table ou le bureau. Mais le but d'une montre étant d'être portée au poignet, celle-ci ne s'arrêtera plus car elle est automatique. Oui, elle se remonte aussi avec les mouvements du poignet, pour ceux qui découvriraient l'horlogerie. Pour les non-initiés, je rappelle qu'une montre mécanique à remontage manuel fonctionne uniquement en tournant plusieurs fois la couronne, alors qu'une montre mécanique automatique se remonte aussi avec la couronne, mais également avec les mouvements du poignet qui actionnent un rotor qui se charge d'alimenter le mécanisme. Et en parlant du calibre, celui-ci est d'origine japonaise. C'est un Seiko NH35A. Toujours pas convaincu? Et pour une cinquantaine d'euros, je vous le rappelle. Je crois que Tandorio va finir par m'embaucher pour faire les marchés de ma région. Bref, pour info, c'est le même calibre qu'utilisait la Tandorio de l'ancienne vidéo. Une valeur sûre que l'on retrouve dans beaucoup de montres à 200 ou 300 euros chez Seiko, Spinnaker, AV8 et tant d'autres marques. Mais revenons au cadran qui est très lisible malgré une taille contenue. Les chiffres arabes jaune-orangé sont parfaitement peints et la matière luminescente utilisée fonctionne pas mal dès le noir venu, même si elle ne brillera pas des heures. Attention, j'ai fait un accéléré sur une cinquantaine de minutes, mais mon téléphone n'étant pas hyper performant, il ne rend pas justice à ce que l'on voit réellement. Car si sur la vidéo on n'y voit plus rien, dans la réalité mes yeux voient encore parfaitement les index mais aussi les aiguilles. Car, je ne vous l'avais pas encore dit, mais celles-ci sont également luminescentes. À la lumière du jour, les aiguilles des heures et des minutes sont en métal poli, recouvertes d'une matière luminescente de couleur sable lorsqu'elle n'est pas encore active. L'aiguille des secondes, toujours en métal poli, de style lollipop, est également recouverte de cette fameuse matière voyante dans la nuit. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je change régulièrement les bracelets de mes montres et généralement je n'utilise que très peu les bracelets d'origine. Mais là j'ai fait exception car celui-ci n'est pas logoté. Je l'ai alterné avec un bracelet perle en beige que vous avez vu en vidéo et sincèrement le bracelet en cuir vendu avec la Tandorio est très correct. En tout cas, il fait impression. Non spécialiste de maroquinerie, je ne certifierai pas qu'il est en cuir véritable, même si c'est marqué dans la doublure intérieure du bracelet. Mais il a un côté vintage vraiment sympa avec ce gros grain marron foncé et ses surpiqûres jaune orangé qui rappellent les index et aiguilles de la montre. Bien vu pour ce petit détail. L'entrecorne est de 20 mm, ce qui vous permettra de trouver facilement un autre bracelet si celui-ci ne vous convient pas. La fermeture se fait par une boucle déployante papillon en acier inoxydable et poli. Comme lors de la précédente review Tandorio, je suis impressionné par cette montre qui malgré sa petite taille semble plutôt lourde une fois en main. Mais pas d'inquiétude, ça ne se ressent pas du tout sur le poignet. Et si ces 36 mm de diamètre sans couronne peuvent paraître petits, la montre reste gracieuse car pour une automatique, l'épaisseur est contenue avec 11,9 mm mesuré au pied à coulisse. Autre point appréciable, sans régler la montre et en faisant une moyenne de 2 applications Android, qui donnaient de toute manière le même résultat, le mouvement a une dérivation journalière de plus 8 secondes,
8 secondes par jour est franchement un excellent résultat pour une montre vendue aux alentours des 50 euros. Et en jouant un peu avec la raquette de réglage, je suis persuadé que l'on peut faire encore mieux. Je sais que je me répète, mais quand on voit des montres à 300 ou 400 euros, voire même plus onéreuses, avec des résultats identiques ou en deçà, on ne peut que féliciter Tandorio de proposer de telles montres à de tels tarifs. Bref, vous l'aurez compris, cette montre passe le test haut la main. Les seuls défauts que l'on pourra citer sont franchement minimes. Un packaging modeste et la boucle déployante en acier poli qui aurait pu être brossée pour se coordonner au boîtier de la montre. Voilà, ce sont pour moi de mini imperfections. Mais franchement, c'est presque être tatillon au regard du prix demandé. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré par Tandorio et que si vous possédez cette montre ou une autre montre de la marque et que vous en êtes satisfait ou pas, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ce sera toujours intéressant de partager vos retours d'expérience. Pour info, un lien Amazon et un lien AliExpress sont disponibles en description pour vous mener vers cette montre. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous pour découvrir les prochaines vidéos horlogères. Et si vous préférez les montres anciennes, rendez-vous sur le site jardindecadeaux.com pour découvrir des montres des années 50 jusqu'aux années 90-2000. Des montres avec des histoires et du vécu. À très bientôt les passionnés d'horlogerie.